Quelque part sur la planète, loin d'ici, loin en Titi, le Québec. On quitte le Québec encore une fois dans les prochaines minutes et cette fois, on sera trois à poser des questions parce que Mal, il reste avec nous aujourd'hui. Colin, c'est le fun. Tu m'as empêché de partir. C'est super aux troupes, hein? Voilà. All the way. Ben ouais, on a du rouge, t'as du rouge, moi j'ai du rouge, Martine a du rouge à quelque part aussi. Ben oui, j'ai pantalon rouge, j'ai vu mes espèces de plumes rouges aussi sur le bord des oreilles, là. J'y étais all the way. On est très Canadiens cette semaine avec ce qui s'est passé. On va rester au Canada, mais on va quitter le Québec. On va aller jaser avec François Bouchard, un gars de la région de Québec qui vit maintenant, je pense, dans l'Ouest canadien. Salut François. Salut Danny, ça va bien? Très bien. T'es un bon auditeur, je pense, de Radio X. Oui, j'écoute pratiquement là, tous les jours. Là, via Internet. Là. Ouais, sur l'application, ouais. Bon, François, dis-nous, t'es un gars de quelle région de Québec? Moi, je viens de Beauport-Courville. Puis t'as quitté la province depuis combien d'années? Je suis parti en 2010, après le basic training des Forces canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai atterri ici le 4 février par un beau soleil, 17 degrés, c'est une tempête de neige à Montréal. Alors, qu'est-ce que tu fais au juste à Victoria? Moi, je suis dans la Royal Canadian Navy. Puis je suis dans la division des ingénieurs, je suis en français, le métier c'est technicien de coque. On est, nous autres, on est soudeurs, plombiers, menuisiers, on est pompiers. On s'occupe beaucoup aussi là ils appellent ça damage control, là, en cas d'inondation, de brisure de la coque, s'il y a quelque chose qui arrive. C'est un métier qui est très chargé, mais c'est différent tous les jours, puis c'est super le fun. Ouais, on a plein de questions là-dessus. Pas de routine, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est quand t'étais haut comme trois pommes, c'est tout ça que tu voulais faire dans la vie ou c'est au fil des événements? Non, j'ai toujours... moi, j'avais suivi un cours plus jeune, dans début vingtaine, à l'Institut maritime, pour travailler sur la marine marchande. À Rimouski, ça? Pardon? T'avais été à Rimouski? Non, j'ai été au centre satellite, ça arrive sud à Saint-Romuald. OK. Ouais. Puis ça marchait pas ben pour moi, là. Puis j'étais un petit peu rebelle, si on veut. Fait que j'ai décidé de jouer les forces, ça m'a calmé un peu, puis à cette heure, je suis heureux, j'adore ce que je fais, puis dans une belle ville en plus. C'est sûr qu'il y a eu des événements, on va en jaser un petit peu plus tard, mais la première question qui me vient à l'idée te concernant avec ta job, tu vis 24 heures sur 24 sur les bateaux, je suppose? Non. Moi, j'appartiens à un navire, c'est la HMCS Algonquin, là, qui va être décommissionné. Mais on ne vit pas 24 heures sur 24 sur un navire. Moi, j'ai mon appartement ici, puis ça dépend si tu es en déploiement ou pas, ou en exercice. Des fois, tu peux partir 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Comme il y a 2 ans, j'ai fait un trip à Hawaii, on est parti 5 semaines. On est allé faire des exercices avec les Américains. C'est toujours différent, tu le sais pas vraiment quand tu pars ou quand tu t'es comme là, présentement, je suis à la maison, là. Je suis à terre, là. Ouais. Quand vous êtes parti pendant 3 semaines, là, vous êtes un peu ces chiffres, là. T'es pas 24 heures sur 24 en fonction? Non. Moi, nous autres, on est des day workers, qu'ils appellent. Puis il y a beaucoup d'autres métiers que ça prend toujours une présence, hein. Fait qu'ils switchent. C'est des quarts de travail de 8 heures, normalement. Et puis nous, on est des workers, mais ils peuvent nous appeler n'importe quand. Là. Des fois, il y a une alarme qui sonne, fait qu'il faut se lever. Tout le monde, tout le bateau, tout le monde, les 250 membres d'équipage, ouais, let's go. Puis, tout le monde s'active. Mais en dehors de tes heures de travail, quand vous êtes sur la mer, vous faites quoi, là? Vous avez des activités? Y a-tu assez d'espace ou vous faites que de la lecture? Comment ça se passe? Non, il y a des gyms. Il y a des gyms un peu partout sur le bateau, des bicycles, on peut faire de l'exercice. On a un mess avec des jeux vidéo, des jeux Monopoly, on a le satellite pour la télévision, on peut appeler nos familles. Non, c'est très bien organisé. Là. On s'ennuie pas. Le bateau sur lequel tu travailles, ça ressemble au destroyer qu'on a déjà reçu ici à Québec au port. Là. Ça se peut-tu? Ça ressemble-tu à ça? Oui, c'est celle-là. C'est le même modèle. Puis là, il est en fin de vie. Fait que là, c'est terminé. Là, l'annonce a été faite il y a quelques semaines que le navire est décommissionné avec le tanker, notre tanker aussi. Ouais. Là, tu te retrouves sans emploi ou quoi, là? Vous allez en trouver un autre bateau? On sait pas comment ça marche, là? Là, présentement, moi, ils m'ont envoyé, je suis à Fleet School, j'assiste les enseignants, fait que je prépare tout le matériel pour les étudiants, quand ils font la soudure ou la menuiserie, toutes ces affaires-là. Puis là, moi, je repars en cours pour 16 mois au mois de février.
Puis après ça, on va voir où est-ce qu'il va y avoir une place disponible, ils vont m'envoyer là, je sais pas encore. As-tu déjà été assigné à des missions qui étaient plus périlleuses? Non, pas moi, pas encore. Mais j'ai des amis qui arrivent là du Golfe Persique, la Syrie, le HMCS Regina. Mais je suis pas encore allé. Moi, j'ai pas eu la chance. J'ai pas parce que c'est ça qu'on veut tout faire, hein. Je veux pas. On veut servir, puis on veut montrer ce qu'on sait faire, puis s'occuper de notre job comme faut. Mais non, moi pas encore. Moi j'ai fait beaucoup d'exercices, mais pas de mission. Est-ce que nos bateaux canadiens sont assignés de temps à autre, ou peut-être même actuels, aux pirates de mer là, dans le coin, je pense, du Yémen, là, souvent là, c'est un fléau majeur. Je sais qu'il y avait des bateaux américains, peut-être même britanniques. Est-ce qu'il y en a des Canadiens en fonction? Oui, il y en a. C'est là présentement, je crois que c'est le Toronto qui est là, de la base d'Halifax. Et puis c'est dans le golfe d'Éden, là, la Somalie. Aussi, on fait beaucoup aussi le sud, le Mexique pour la drogue aussi là, dans ce coin-là. Il y a beaucoup de missions là qui se font. Hey, tu m'excuses, j'ai dit Yémen, c'est vraiment la Somalie. Là, j'étais carrément dans le champ gauche. Et ça, ça, il y a des risques là, parce que faut que les gens qui soient qui sont sur le bateau là, soient formés pour ça, parce que il peut y avoir des échanges de tirs. Là, ça peut être assez lourd. Oui, ben d'ailleurs, je pense que le Regina a été la cible de roquettes là, dans le coin de la Syrie il y a quelques mois. Fait qu'il faut être prêt à tout. Hey, ça doit être quand même paniquant, là. T'es sur le bateau, puis tu sais, veux pas, là, t'es touché, tu coules. Tu sais, nous, on voit ça au pire, là. C'est quand même assez effrayant de savoir que oui, t'es la cible de roquettes, puis que ça se peut que ta vie y passe parce que t'es entouré d'eau, là. Ah, ça doit, mais on est formé pour, on a signé pour ça. Et puis, pour ma part, personnellement, c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, je trouve que c'est... Puis, tu sais, on voit beaucoup le négatif là-dedans, mais il y a beaucoup d'aide humanitaire qui se fait là-dedans aussi. Puis, comme que, quand il y a eu la tragédie là, en Hawaï, le tremblement de terre, à Haïti, tu sais, on a envoyé des bateaux là-bas. Puis, il faut voir aussi le bon côté des choses. On aide le monde aussi. Puis, c'est pas juste tirer sur du monde ou tuer, là. François, on peut pas passer à côté, ça a été la nouvelle évidemment, les attentats d'Ottawa. Comment toi t'as vécu ça? Comment t'as interprété cette situation-là? Tes collègues, tes amis proches, tes confrères, comment vous avez vécu toute cette tragédie-là? C'est sûr qu'ici, moi j'ai été privilégié parce que j'avais votre station qui l'a couvert. Fait qu'avec mes boss sont francophones, fait qu'on écoutait ça minute par minute. C'est sûr que c'est triste, mais il faut... il y a des événements, c'est triste à dire, c'est des événements comme ça qui nous rapprochent, puis qui nous fait sentir solidaires. Puis qu'on est un pays, avant tout le Canada. Et puis, honnêtement, c'est triste. C'est très triste. Crotter, excusez-moi du mot, mais crotter de même, l'âge comme ça, faire des actes de même, là. Mais il va toujours en avoir des gens comme ça. Absolument. Est-ce que tu sens qu'à partir de maintenant, dans ton travail, dans ton day-to-day, ta routine professionnelle, est-ce que tu sens que il y a des choses qui vont changer, qu'il va falloir que tu sois plus vigilant, ou comment t'entrevois là, les prochaines semaines, les prochains mois? Ben, c'est sûr qu'il y a une conscience qu'il va falloir là, se checker puis plus. Mais honnêtement, non, nous, les forces là ici, c'est déjà très sécuritaire. Et puis je pense plus une prise de conscience que là on est vraiment, là on est dedans, on n'est plus le petit Canada, le petit pays pacifique, là on est vraiment dedans, là. On est en guerre. Comment sont perçus les soldats canadiens dans l'ouest du Canada? Est-ce que c'est une fierté ici? Ben oui, dans la ville de Québec, on le sait, c'est une fierté parce qu'on a une base, là. Mais quand on fait souvent des sondages à savoir si le Canada doit se mouiller dans les guerres ou faire partie d'une coalition, souvent, à la grandeur du Canada, c'est favorable, mais quand tu arrives au Québec, on est plus réticent, on dirait qu'on est plus pacifiste, je sais pas. Et comment c'est perçu dans l'ouest canadien, l'armée canadienne? C'est totalement différent du Québec. Je veux pas cracher sur le Québec, au contraire, mais le monde sont fiers, puis on fait beaucoup de parades, puis c'est toujours plein de monde, puis le monde nous remercie pour notre beau travail qu'on fait. J'arrive des États-Unis, j'étais allé en Floride la semaine passée avec ma famille, et puis les Américains, dès qu'ils voyaient mon passeport, parce que j'ai une mention que je suis soldat, ils serrent la main aussi, tu sais,
c'est très différent, là. Quand on se voit dans un uniforme, le monde nous applaudisse quasiment, là. Fait que la différence, elle est là dans l'Ouest canadien comparativement ici à Québec, là. Je veux dire, tu vas aller dans un dépanneur en uniforme puis les gens dans l'Ouest vont te serrer la main comme aux États-Unis, là. Ah oui. OK. Mais, puis ils nous disent merci pour notre travail, puis c'est très différent, ouais. François, tu parles de fierté. Est-ce que toi, personnellement, ou d'autres confrères québécois, est-ce que tu trouves pas ça un peu frustrant à un certain moment donné? Je donne un exemple. Cet été, si on n'en parle pas ici à Choix, il y a personne qui parle du fait qu'on a rendu hommage à un militaire de Québec au match des étoiles du baseball majeur en pleine télévision nationale. Il y a eu l'ovation, puis tout ça, puis c'était un gars de Québec, puis pourtant le match était au Minnesota. Est-ce que toi, personnellement, ça te frustre à un moment donné de voir que au Québec, on semble un peu plus s'en foutre? Ouais, je comprends pas d'ailleurs pourquoi. J'ai même pas de réponse. Je comprends pas pourquoi que certains Québécois sont de même ou certains partis politiques sont comme ça, parce que c'est important c'est une force de protection première, l'armée, puis c'est pas comme on voit tout le temps aussi aux nouvelles, là, des tirs, puis c'est beaucoup d'aide humanitaire. Puis si on serait pas là, ça serait des affaires comme ça qui arriveraient dans notre pays comme il est arrivé cette semaine. On en aurait beaucoup plus. Ben, on l'a vu aussi, là. Puis je pense que ça tend à changer quand même un petit peu, là, petit peu par petit peu, là, parce qu'à toutes les fois qu'il y a des tragédies, ben, tu sais, je fais juste penser au verglas qu'il y avait eu, l'armée était là, les inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'armée a été là aussi. Ça a pris du temps, mais l'armée a été là quand même. Puis, tu sais, moi, mettons, quand j'étais plus petite, quand on était à Québec, on entendait parler des militaires qui s'étaient battus au Dagobert, mettons, là, ou d'un bar en ville. Mais là, j'ai l'impression que l'image tend à changer du militaire type. Tu sais, on a nommé... À Québec, du oui, moins. Oui, à Québec, on a nommé la route de la bravoure en l'honneur de nos militaires à Valcartier. Puis j'ai l'impression que le vent tourne tranquillement, mais ça se fait pas vite. Tu sais, on a le monument ici aussi de la bravoure que je sois initié quand même, là. Puis les gens commencent à sentir un sentiment de patriotique plus qu'avant, puis envers l'armée, puis envers aussi, tu sais, juste un événement comme il s'est passé cette semaine, comme tu l'as dit, c'est triste, hein, François, mais on dirait que c'est le moment où on voit que les gens, ils veulent se serrer les coudes puis travailler ensemble, là, tu sais. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Puis, tu sais que tu parlais des militaires qui se battent d'un bord. Il y a plein d'autres mondes qui se battent d'un bord. Là, c'est parce que c'est plus facile vu que c'est un militaire. Ouais. Puis ça, faut montrer l'exemple aussi. Donc, il y en a partout des affaires de même. Hein. Est-ce que, François, la réputation de l'armée canadienne à l'extérieur du pays s'est améliorée? Bon, on le sait, il y a eu une époque, tu sais, on était un peu ridiculisés, entre guillemets, en disant « Ah, c'est des casques bleus, puis blablabla ». Est-ce que cette réputation-là traîne encore à certaines parties de la planète ou maintenant on est vraiment plus respecté comme force d'armée? Ben, l'armée canadienne, premièrement, l'armée de terre, c'est une des meilleures au monde. Parce que c'est des soldats de métier, c'est pas juste des étudiants qui viennent pour leur passer l'université. Mais moi, j'ai été à San Francisco pour la Fleet Week il y a 3 ans. Et puis, on a fait une parade dans les rues de San Francisco, puis il y avait des drapeaux, les Américains avaient des drapeaux canadiens. Et puis, non, c'est une bonne armée. Ils sont pas mal plus fiers que nous autres, hein? Ouais, c'est ça, c'est plus petit, mais on est fiers de ce qu'on fait. Puis on le fait, on rentre tous les matins à l'ouvrage avec la fierté, on porte notre uniforme avec fierté, puis c'est ce qui compte. J'avais dans mes notes, parce que j'avais une question qui ressemblait à celle de Mal, j'avais le mot risé. Tu dis que oui, la fierté s'est beaucoup améliorée là, au niveau de notre armée canadienne, mais quand vous êtes en formation, tu nous as mentionné tantôt avoir été à Hawaï, avoir eu une formation, je pense, de l'armée américaine. Est-ce qu'ils sont vraiment devant nous là, au niveau technologique, au niveau esprit, au niveau à tous les niveaux finalement, est-ce qu'on a beaucoup à apprendre encore de l'armée américaine? On a sensiblement les mêmes technologies, c'est juste le nombre qui dit. Parce que les Américains, c'est tellement big, leur Navy, leur armée, mais c'est juste le nombre. La technologie est très semblable, mais non, on n'a rien à envier à part le nombre. On va quitter l'armée. Est-ce que toi, t'es seul là-bas ou t'as quitté avec ta famille? Avais-tu des enfants, une conjointe? Non, je vis avec mon dragon barbu, mon petit lézard. Puis quand tu pars longtemps, tu le traînes avec toi, quoi?
Non, j'ai une animalerie qui la garde. Ah. La mentalité je sais que c'est très culturel, entre autres à Vancouver. Je sais pas si c'est la même chose à Victoria. Puis je pense que c'est une Moses de belle ville, Victoria, en passant. C'est une belle île. C'est la capitale. C'est la capitale, Victoria. C'est beau. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire de cette ville-là puis de l'ambiance qui règne? Ben moi, ça me fait penser un peu à Québec, dans le sens que c'est extrêmement propre. C'est plus petit. C'est beaucoup culturel avec les Japonais et les Chinois. Les restaurants, c'est fantastique. La bouffe ici, on dit souvent que les Anglais font pas bien manger, mais en tout cas, c'est pas le cas ici. Il y a beaucoup d'activités extérieures parce que tu sais, il y a pas de neige, on n'a jamais de neige, fait que c'est beaucoup outdoor activities. On fait beaucoup de voiles. C'est ça. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Québec. Bon, l'hiver, il pleut tout le temps. Bon, tu dis qu'il n'y a pas de neige, mais est-ce que c'est vrai que c'est plus sombre? Est-ce que les journées sont plus courtes? Raconte-nous un peu la température. C'est plus tempéré? Ça ressemble à quoi? Comme là, ça commence, là, la pluie, mais il pleut beaucoup le matin. Puis ça se dégage dans l'après-midi. Puis il fait à peu près, là, je te dirais, là, de octobre à mars, là, on descend pas en bas de 10 degrés. Là. En fait, tu pourrais faire de la moto à l'année, là. C'est de la moto à l'année, c'est de la voile à l'année, du kayak à l'année, du hiking à l'année. Si t'aimes les activités extérieures, tu vas te comblé. Mais l'eau du Pacifique est froide dans le tabarouette. Ouais, c'est pas chaud. Côté monétaire, là, tu sais, on le sait ici qu'on paye beaucoup plus d'impôts parce qu'on est au Québec, là, mais comment que toi, tu t'as ressenti la différence quand t'es arrivé là-bas puis t'as commencé à avoir un salaire, là? Ben, nous, on paye juste un impôt, premièrement. Ouais. Mais le coût de la vie est très cher ici. Gars, comme moi, j'ai un 3,5, une chambre, je paye 1000 par mois. Et palais, ouais. Ouais. Puis là, on parle juste d'un appartement, on parle pas de maison non plus. Les maisons, ça a l'air que les prix, c'est complètement fou. Ouais. Un bungalow à 1 million, là, c'est monnaie courante, là. Ouais. Oh oui, le coût de la vie est très cher, puis c'est sur tout, la bouffe, la boisson, tout, là. Mais fait qu'au bout de la ligne, est-ce que tu peux dire que t'as pas plus d'argent dans tes poches que si t'étais au Québec? Je n'ai pas plus dans mes poches. Non, hein? Non. L'impôt, c'est que tu paies que l'impôt canadien? Ouais, on paye juste l'impôt fédéral. Il n'y a pas d'impôt provincial. Ben non, c'est juste au Québec qu'ils ont ça. Là, c'est vrai. En Ontario, en Ontario, il y en a. C'est 10%. Ouais, mais en là. Ontario, il y en a. Oui. Ouais, en Ontario, il y en a. Ouais. Je pense qu'il y en a au Nouveau-Brunswick, mais là, je m'avance. C'est ça. On se lancera pas là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui te marque le plus depuis que tu es là? Ça fait 4 ans, là, bientôt 5 ans? Ouais, ça fait 4 ans, là. Ça fait pas longtemps, là. Ouais. Qu'est-ce qui te marque de plus au niveau des différences entre le Québec versus Victoria et la Colombie-Britannique? Bon, premièrement, c'est le climat, c'est certain. Moi, je suis frileux. Puis la culture aussi, c'est très différent. Ici, c'est beaucoup d'Asiatiques, c'est du monde travaillant, puis ils possèdent quasiment la province. Puis la politique aussi, moi, ça me marque. Moi, à toutes les fois que j'écoute TVA de temps en temps, puis je suis frappé là ce qui se passe avec le Parti québécois, puis les libéraux. Puis, on n'entend pas ça ici. Ça marche pas comme ça. C'est totalement différent. C'est pas des guerres de partis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, très bien, très bien. Je suis curieux de savoir comment c'est traité dans les médias. Ici, souvent, quand on parle du pétrole de l'Alberta, c'est du pétrole sale, ça n'a pas de bon sens, puis on a tendance à oublier qu'on reçoit beaucoup en péréquation. Mais c'est votre voisin, l'Alberta, là. Et je sais qu'il y avait un projet aussi de transport là, de pétrolier. Comment c'est perçu l'Alberta versus la Colombie? Ben le monde, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup les natifs qu'on appelle là, les Premières Nations. Les Premières Nations, oui. Ouais, les Premières Nations ils ont beaucoup de difficultés avec ça, mais le monde sont bien d'accord, c'est l'économie, puis c'est même qu'il faut que ça marche. On est en 2014, puis on n'a pas le choix. Tu continues à suivre le hockey un peu, j'imagine? Oui. Même si tu te sens comme sur une petite île dans le sud, là, tu suis le... Ah oui, tu prends pour le Canadien? Non, pas du tout. Les Canucks, c'est gros à Vancouver? Oui, c'est très gros.
Je pense que les joueurs de hockey, on marche les fesses serrées. Si ça performe pas à Vancouver, c'est très traité dans les médias, hein, François? Oui, c'est comme Montréal, c'est le même principe. Même principe. Mais là, as-tu tendance parfois, est-ce que vous avez plus tendance à aller, mettons, en Alberta ou vous allez descendre pour aller aux États-Unis? Moi, je suis plus fan d'aller à Seattle à côté. J'adore Seattle, c'est tellement une belle ville. Mais l'Alberta, moi, ça m'intéresse pas bien. Non. Puis si vous êtes à combien de temps, là, Victoria? Parce que là, il y a une histoire de bateau, là. Oui, il y a le traversier à prendre, là. C'est pas un casse-tête un peu, ça? C'est 2 heures environ. 2 heures de traversier? Ouais. Et après ça, combien de temps en auto pour se rendre à Seattle? Tu débarques downtown. Aïe aïe. Ouais. 2 heures de bateau, t'es downtown Seattle. Ouais. Oh, c'est une bonne affaire, ça. Ah, mais c'est le fun pour aller voir les Seahawks, maintenant. Ben ouais. Mais le traversier que tu as à prendre pour te rendre à Vancouver, c'est long, ça aussi, non? C'est pas laborieux? Environ, c'est une grosse heure. OK. Ah, ben, 1 heure de plus, t'es rendu à Seattle, c'est pas pire quand même, hein? Ouais, peut-être que Mal, t'as d'autres questions sur le sport, toi, c'est correct? Ça fait le tour? Non, ça fait pas mal de tour. Ouais. Hey, François, on sent que tu as du plaisir là-bas, que t'aimes ta job, que t'as plus de foin dans tes poches, mais ça t'en coûte plus pour vivre aussi. Vas-tu revenir au Québec ou tu penses faire un méchant bout là-bas ou c'est selon les assignations de l'armée? Ben, moi, vu que je suis ici, déjà, ils nous changent pas de place. Mais moi, je reviens au Québec pour les fêtes, puis normalement, je viens passer 2 semaines l'été. Parce que là, je suis célibataire présentement, j'ai pas personne avec moi, là. Donc, moi, je suis bien ici, puis j'espère, en tout cas, rester ici. Merci beaucoup, François Bouchard, très intéressant. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis on vous supporte tous, là, en ces journées tristes aussi pour le Canada. Ben, je vous remercie beaucoup, c'est très apprécié. On continue à porter le message à mes patrons. Moi, bien content. Continue à porter fièrement l'habit de l'armée canadienne. Ah, ça, c'est certain, on ne l'enlève pas. Salut, bye-bye. Merci, bye-bye. Bye. Ouais. Hey, c'est un soldat fier, là. C'est un vrai. Ouais, c'est un vrai de vrai. C'est un gars de chez nous. Ouais. Puis on dit qu'on a des leçons à tirer de ça. Regarde, un soldat partout ailleurs au Canada, c'est une fierté, c'est une poignée de main. Je me suis pogné au téléphone hier avec Léopold. Il disait, on est fanatique, puis on est trop patriotique, puis les jets qui passent pendant les matchs de baseball, puis de football, puis les Américains sont aussi... Écoute, j'ai raccroché la ligne au nez là-dessus. Hey, j'espère. La fierté, là, on l'a pas assez. Faut l'avoir de temps en temps. Puis c'est vrai, par exemple, qu'à l'époque, ce qu'on entendait, c'était des affaires croches qui arrivaient d'un militaire un tel, mais dans le fond, il a raison, François. Il y en a autant des civils ça brosse que des militaires, puis c'est plate parce que quand il y en a un qui ressort du lot, on dirait qu'on généralise. Ouais. Puis ça avait comme créé une petite tache sur leur dossier, mais finalement, là, j'ai l'impression que le vent tourne tranquillement. On a des fois tendance à oublier que c'est des humains en arrière de ça. Je comprends. Mais ça change la fierté. Hein. J'ai vu quelque chose ce matin. Là. Vous savez, les fameux drapeaux qu'on met sur nos voitures. Là, souvent, on voit des drapeaux. Des séries, c'est ça. Souvent, on voit des drapeaux du Canadien ou de Boston. Bon, peu importe. Mais ce matin, je m'en venais à la station, puis j'ai vu un drapeau du Canada. Ah, wow. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait... Caroline, bonne idée, hein? Un peu de fierté. Ouais, c'est une bonne idée en plus. C'est tragique ce qui s'est passé cette semaine, mais c'est à la fois très rassembleur. Ouais. J'ai l'impression que ça va souder les Canadiens. Hey, bonne fin de semaine, Mal? Hey, oui, grosse fin de semaine de sport, hein, by the way. 5 matchs Ligue nationale ce soir, Canadiens Rangers demain, le football dimanche. Je veux saluer le chum Éric Martel-Bawali qui s'en va à Toronto, qui se bat demain après-midi. Ça va être diffusé sur TSN. Il va se battre dans le vieux Garden de Boston. Et le gagnant sera présenté au Air Canada Center le soir même. Donc, souhaitons une victoire du chum Bawali, ça c'est clair. Puis, on en parlait un peu plus tôt. Je sais que le retour en a parlé aussi. On va surveiller l'information du New York Post, hein, qui est sorti en début d'après-midi, comme quoi le milliardaire, William Foley, au cas où vous ne seriez pas encore au courant, essaie d'amener une équipe de la NHL à Vegas pour la saison 2017-2018. C'est une information du New York Post. Ça spin partout, évidemment. Ça va être le sujet sport de la fin de semaine, du moins le talk of the town. Du moins à Québec, on s'entend. Hein? Bon, Martine, t'as toujours, toi, un petit quelque chose de spécial la fin de semaine? Oui, qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait? Ben, je vais voir François Morancy tantôt. Fait que je vais aller me dilater la rate à la salle Albert Rousseau. Puis sinon, ben, je vais prendre ça cool. Ah oui, c'est la fête de mon beau-père demain.
Donc, je vais célébrer la fête de mon beau-père. Et puis c'est le Comic-Con en fin de semaine aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Québec dans la région. Ouais. On va oublier que ça peut être maussade comme température. Exact. Profitez-en. Demain et dimanche, 10h à 18h, dès que vous entendez du Bryan Adams, vous sautez sur le téléphone. Guy va vous remettre dimanche. Écoute, c'est un transport en limousine au Centre Bell pour 4 personnes pour aller voir Bryan Adams. Ah, wow. C'est quand même assez gros. Puis toi, Danny, tu vas jouer au golf en fin de semaine? Non, c'est pas de golf en fin de semaine. Moi, on fête l'anniversaire d'un chum. On est 6 gars qui vont s'offrir un... OK, ça va être beau. Ça va être beau. C'est ça. Je vous dis pas où est-ce qu'on va, mais on va quelque part à Québec. Salut, bonne fin de semaine. Robbie s'en vient. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation de Musique Richard Gendreau et sa grande vente de garage. On doit faire de la place avant l'hiver. Jusqu'à 50% de rabais. Des spéciaux dans tous les départements. Drum, ampli, sono, basse, guitare, piano. Seulement chez Musique Richard Gendreau, 634 boulevard Charest ou musiquerichard.com. Capsule. Radio X. Capsule événement. Les 25 et 26 octobre, c'est la première édition du Comic-Con de Québec qui est présentée au Centre des Congrès et vous pourrez y rencontrer entre autres Kevin Sorbo qui a incarné Hercule, Jeremy Bullock de la Guerre des Étoiles, Guy Lafleur et Mick Foley, un lutteur légendaire. Les billets sont en vente maintenant à comicconquebec.com. Ce samedi, c'est le UFC 179 mettant en vedette José Aldo contre Chad Mendes. Vous vous demandez où aller regarder ça? Ben, on vous présente ça au cage de Le Bourgneuf, Ancienne-Lorette, Laurier et Lévis. Et si vous voulez voir Yannick, alias Pee-Wee, il sera à l'animation à la cage de Laurier pour commenter le gala. Les UFC, c'est dans les cages participantes que ça se passe. Bienvenue aux fans. C'est l'ouverture d'un nouveau magasin Arachide Dépôt et Plus à Saint-Émile au 1200 rue de la Faune et c'est le 4e dans la région, donc c'est un concept des plus modernes où vous trouverez une multitude de produits qui vous rappellera votre enfance. De plus, pour l'événement, les 4 magasins vous offrent une super promo, 50% de rabais sur articles sélectionnés. Arachide-dépôt.ca pour toutes les infos, le spécialiste de noix au Québec. Le bar Saint-Joseph rock, c'est 20 ans. 20 ans de rock, de plaisir et d'émotion. Donc le samedi 25 octobre, venez célébrer avec nous. Il y aura un 5 à 7 cocktail, aussi 2 bandes sur place de Homeboys et Alcoholica. Le 5 à 7, une présentation de Boucher-Lortie. Boucher? Quoi, Lortie? Quand t'allumes la lumière pis c'est la cafetière qui part, c'est pas normal, ça? Non, c'est pas normal. 418-623-2323. Boucher, Lortie, on est de service. Tu veux un métier d'avenir? Être un technicien diplômé reconnu et avec un emploi très bien payé? Tout ça en moins d'1 an? Inscris-toi à un programme intensif chez Aviron. Accessible aux prêts et bourses. avironquebec.com 529-1321. Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre. C'est garanti. En tout temps, présentez-nous n'importe quelle offre de la compétition et nous la surpasserons. Pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix, rendez-vous chez Matelas Confort. 1605 boulevard Henri Bourassa. Voici le nouveau Piéton 2015. Le nouveau Piéton est muni de 6 coussins gonflables en cas de collision. 2 sur le front, 2 au bras et 2 aux jambes pour plus de tranquillité d'esprit. En plus du système de prévention de collision, le nouveau Piéton est aussi équipé de poutrelles de protection latérale en acier, le protégeant de la tête aux pieds en cas d'impact. Un piéton n'est pas protégé comme une auto. Contre une auto, il n'a aucune chance. Faites attention. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il faut les liquider? Ouais. Tous? Tous. Jusqu'au dernier? C'est la liquidation totale chez les concessionnaires Dodge et Ram du Québec. Offrez-vous le Ram 1500 Quad Cab 4x4 2014 à partir de 26 995 $, incluant le boni de 1500 $ offert aux propriétaires de camions et aux travailleurs spécialisés agréés. Ou optez pour la Dodge Dart SE 2014 à 16 895 $. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Détails dans les journaux. Il existe de rares établissements hôteliers qui se démarquent au point que leur niveau de qualité est simplement à part. L'Auberge de Gouverneur Shawinigan en fait partie. Grâce à sa proximité avec la nature, il est devenu l'arrêt obligatoire des amoureux des sentiers en quad ou en motoneige. Réservez les dimanches et lundis et économisez jusqu'à 50%. L'Auberge Gouverneur Shawinigan, votre hôtel 4 étoiles